Bonjour Bernard Guetta, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député européen Renew, spécialiste des questions internationales. À l'instant, tiens, la seconde, la Chine, Bernard Guetta, dit, je cite, espérer une coopération sur le commerce avec les États-Unis sous Trump. Oui, je vois François Clémenceau qui réagit de façon un peu sceptique. Est-ce qu'on est depuis cette nuit dans un nouvel équilibre mondial auquel il va falloir s'adapter et regarder ça, nous en tant qu'Européens, avec encore plus d'attention ? On est évidemment dans un moment de rupture absolue avec l'ordre ou le désordre, mais enfin les règles internationales qui avaient été dictées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, règles qui postulaient une coopération, une concertation entre les différentes puissances, petites ou grandes, grandes ou petites, qui postulaient évidemment l'interdiction des annexions territoriales et qui tournaient le dos au XIXe siècle et à sa règle générale des zones d'influence et des affrontements de grandes puissances. Or, c'est à ça que nous revenons. C'est à ça que nous revenons. Avec Vladimir Poutine, naturellement, mais maintenant avec Donald Trump. Et si vous me permettez encore deux phrases, on pouvait sourire, rire, trouver des moments de ridicule. Hier, par exemple, quand il dit je vais rebaptiser le golfe du Mexique, golfe des Amériques, et je crois que c'est Madame Clinton qui a ri, c'est ça. Oui, mais moi je ne riais pas du tout. Et je ne riais pas du tout parce que voir la plus grande puissance du monde entre les mains d'un homme qui dit « Dieu m'a confié une mission », ce n'est pas rien. On a entendu le président des États-Unis hier dire « Je suis investi d'une mission divine ». Vous savez, même le guide suprême iranien ne dit pas « Je suis investi d'une mission divine ». Cette vision messianique un peu qui a été renforcée par les tentatives d'assassinat auxquelles il a échappé, d'ailleurs, ses soutiens y croient, mais merci de mentionner la réaction d'Hillary Clinton, nous l'avons évoqué rapidement. Effectivement, elle se moque de lui, un peu avec condescendance, sauf que... Moi, je dirais qu'elle rit, enfin bon, oui. Oui, mais est-ce que ça n'est pas là un des problèmes majeurs des États-Unis et de la classe politique un peu partout ailleurs dans le monde, de ne pas prendre au sérieux, comme vous le faites vous ce matin, les propos de ces hommes et de ces femmes qui finalement sont portés au pouvoir largement par les gens qui votent pour eux. Madame Clinton, elle l'a regardé pour la deuxième fois prêter serment. Si vous voulez, comment prendre au sérieux un homme, pardonnez-moi de me répéter, qui se dit investi d'une mission divine? Écoutez, on sourit quand même, oui, oui, il y a de quoi sourire. Et comment ne pas être en même temps terrifié, moi je suis, bon allez, je vais enlever terrifié, mais formidablement inquiet de voir les États-Unis entre les mains d'un tel homme. J'ajouterai une chose. Il a été élu, Monsieur Guetta, c'est ça qui est inquiétant, non? C'est précisément, bien sûr, c'est ça qui est inquiétant. Il y a des gens qui... Enfin, je ne sais pas s'il le croit lui quand il dit « je suis investi d'une mission ». Je ne sais pas s'il le croit lui, mais il y a des gens qui le croient. Mais vous avez tout à fait raison. Ce qui est terrifiant, c'est qu'un homme comme ça puisse convaincre une écrasante, il ne faut pas exagérer, une très forte, très claire et très évidente majorité d'Américains, que oui, il est investi d'une mission divine et que l'âge d'or des États-Unis commence. Mais attendez, Monsieur le Président Trump, que l'on sache, l'âge d'or des États-Unis, ça a été les années 50 et 60. Alors oui, ça a été dans l'histoire des États-Unis leur âge d'or. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'âge d'or des États-Unis. Mais Bernard Guetta, vous savez très bien que c'est l'homme des excès, l'homme des superlatifs, l'homme d'un ego surdimensionné, l'homme d'un narcissisme profond et qui ne croit pas toujours ce qu'il dit. En revanche, nous, Européens, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'au Parlement européen, à la Commission européenne, entre chefs d'État, on ne décide pas une fois pour toutes, très sérieusement, de prendre nos distances avec ce président et avec son administration jusqu'à ce qu'on ait au moins un signe de bonne volonté de sa part de travailler avec les Européens sur les grands problèmes qui nous concernent. La deuxième chose ou la troisième chose que je me disais hier, je vais vous répondre tout de suite, en regardant cette cérémonie d'investiture, je me disais, mais enfin, tous ces gens, en France et dans les autres pays européens, en Grande-Bretagne, quand la Grande-Bretagne était encore membre de l'Union européenne, qui ont mis systématiquement
le pied sur le frein de l'affirmation politique de l'Union européenne, qui dit non, surtout pas de défense commune, surtout pas de décision commune, surtout pas de diplomatie commune, etc. Mais écoutez, est-ce que ces gens, aujourd'hui, ne devraient pas se cacher le visage de honte, honte, car c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de défense. C'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, nous sommes formidablement démunis, car nous le sommes, devant les menaces, par exemple, de guerre entre autres, de guerre commerciale. Mais maintenant, j'en viens à votre question. Il est faux de penser que les Européens, c'est même pas l'Union européenne, les Européens ne se sont pas préparés à Donald Trump. J'étais la semaine dernière en Pologne. La Pologne va s'apprêter, on va dire, à entrer au capital d'Airbus. Au capital d'Airbus, pourquoi ? Parce qu'il y a la partie militaire d'Airbus. La Pologne, qui a été le plus atlantiste de loin des pays de l'Union européenne, est aujourd'hui le fer de lance, vraiment le fer de lance aux côtés de la France, de la défense commune européenne. Mais en même temps, vous avez Giorgia Meloni qui s'apprête à acheter les galaxies de satellites d'Elon Musk. Mais je ne vous dis pas le contraire. Qui était hier à Washington. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que la tendance n'est pas du tout à la désunion, mais au resserrement des rangs. Parce que, écoutez... Ah oui, vraiment. Ah oui. Parce que juste d'un mot, pardon, les Allemands ne sont pas tentés de faire des concessions pour accéder au marché automobile américain. C'est une question. Hein. Je vous réponds. Les Allemands vont avoir très vraisemblablement un nouveau chancelier, démocrate chrétien, en février prochain, dans un mois. Et cet homme multiplie les déclarations depuis des mois et des mois sur la nécessité de renforcer l'unité européenne, d'affirmer une défense commune. Et aujourd'hui, on voit se dessiner au sein de l'Union européenne un triangle capital, France, Allemagne, Pologne, le triangle de Weimar, on l'appelle. Et au sein de ce triangle s'affirme aujourd'hui une entente absolument décisive entre la France et la Pologne. Ça veut dire que non, il n'y a pas une non-réaction ou une sidération des pays européens. Il y a vraiment une mobilisation. Mais cette mobilisation, elle se transforme en acte. Mais écoutez, oui, bien sûr qu'il faut qu'elle se transforme en acte. Mais quand on nomme, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, un commissaire à la défense, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne. Et ce commissaire est chargé, sa lettre de mission, de jeter les bases d'industrie militaire pan-européenne. Écoutez, ça n'est pas rien. On passe aux actes. Vous parlez de la commission. Ce qui frappe, c'est que la personne qu'on entend, c'est un ancien commissaire qui a été évincé, c'est Thierry Breton. Oui. Thierry Breton s'exprime beaucoup contre Elon Musk en particulier. Oui, il a bien raison d'ailleurs. Voilà. Oui. Mais sinon, la Commission européenne, face à Donald Trump, on l'entend assez peu. Mais la Commission européenne, elle ne doit pas se faire entendre, elle doit agir. C'est le Conseil des ministres de l'Union européenne, pour préciser. Je résume ça comme ça. Bon, enfin, si on veut, c'est l'exécutif. Et c'est l'instance qui met en musique les politiques décidées essentiellement par les 27 capitales de l'Union européenne. Eh bien, la Commission, aujourd'hui, poursuit les enquêtes, notamment sur X, enfin, l'ex-Twitter, et son comportement. Rien ne dit que dans un mois ou un mois et demi, on ne passera pas aux sanctions. L'Union européenne est un État de droit. C'est pas les États-Unis de Donald Trump. Je signe des décrets. Non. Il y a des lois, il y a des règles. Et Dieu merci, il y a des lois et des règles dans l'Union européenne. On ne fait pas n'importe quoi. Ça signifie que vous pensez que les Européens résisteront à la menace. On a tous compris que Donald Trump a un fusil dans les mains. Oui. Ça, c'est le rapport de force. Oui. Je peux vous punir. On va résister à ça ? Je le pense. Tout le monde en Europe ? Non, tout le monde non. Madame Meloni va tenter de jouer son jeu. Monsieur Orban joue son jeu depuis des années et des années. Enfin, Monsieur Orban, ça compte pas beaucoup. Mais Madame Meloni, oui, ça compte. Mais en face de Madame Meloni ou à côté de Madame Meloni, parce que tout ça va évoluer, on voit quand même s'affirmer au sein de l'Union européenne
un bloc fondamental, encore une fois, Pologne et ajouter les Pays-Baltes et ajouter la Roumanie, les pays qui sont sortis du bloc soviétique, plus l'Allemagne, plus la France, plus aussi les pays scandinaves, c'est absolument fondamental. La Finlande, la Suède, de plus en plus le Danemark, en grande partie à cause du Groenland. Non, ne croyez pas que ce soit la désunion et la foire d'empoigne aujourd'hui entre les pays européens. Il y a toujours eu des tensions centrifuges au sein de l'Union européenne, mais je dirais qu'il y en a de moins en moins. Il y en a, mais de moins en moins. Un dernier mot, est-ce que vous pensez que Donald Trump va négocier la paix en Ukraine par-dessus la tête de Zelensky, par-dessus la tête des Européens, justement, pour clore sur ce sujet? Tout va dépendre, et il l'a dit d'ailleurs, Trump, très clairement. Tout va dépendre de Poutine. Sa dernière déclaration, il y a 2 jours, je crois, devant son Conseil de sécurité, c'est « Oui, je veux discuter de la paix avec Donald Trump, mais je veux aller aux racines du conflit. » Et les racines du conflit, pour lui, c'est quoi ? Que des pays qui avaient appartenu au bloc soviétique, comme la Pologne par exemple, ou les Pays-Baltes, appartiennent toujours à l'OTAN. Il ne veut plus de ça. Il veut rediscuter, renégocier les équilibres de force sur l'ensemble du continent européen. Et il le dit. Et c'est là que la situation est absolument terrifiante, parce que Trump est fichu, pardonnez-moi, mais Trump est fichu de céder, non pas sur tout, hein, on a bien entendu ce qu'il disait hier, mais fichu de céder sur bien des points devant Poutine. Merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.